Alors, je vais la taper. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo qui est le bilan couture. J'ai dû changer le décor parce que voilà, où j'étais carrément devant la fenêtre et ils ont mis la musique à un moment donné, les voisins et tout. Donc, il fallait que je me déplace. Donc, ici, la luminosité est de moindre qualité, non? Mais bon, on va faire avec parce que j'ai envie de le terminer avec. Mais, parlons un peu de mon visage. Parlons de mon visage. J'ai grossi. J'ai grossi. Jusqu'à ce que mon visage grossit même. Hi! Anyway, c'est pas l'objectif de cette vidéo, ok? Bon, on va commencer à parler des trucs, des choses. Parce qu'il n'y a pas que les vêtements que j'ai eu à coudre. Le tout premier truc que j'ai eu à coudre, c'était ça. Ce sac-là. Drawstring bag. Je sais plus trop comment on appelle ça en français. Et c'est ici que je garde tous mes trucs de couture, tous les fils, boutons, fermetures. C'est ici que je garde ça, mon maître ruban, les fermetures et tout, et tout. Bref, c'est dedans que je garde tout ça. Donc c'est vraiment le premier truc que j'avais cousu. Genre, je ne maîtrisais pas la machine. Je n'arrivais pas à coordonner mes pieds, genre la pédale avec genre le tissu machin quoi. Je n'arrivais pas à coordonner. Je n'arrivais pas, genre quand il fallait que je m'arrête, je ne maîtrisais pas encore comment faire le, le point d'arrêt là, genre quand tu finis une couture, faire aller-retour là. Genre au lieu d'arrêter d'appuyer sur la pédale, je tirais le tissu n'allait pas tout droit, je ne maîtrisais rien. Déjà que dès le départ, hein, moi j'ai un problème de coordination, je n'arrive pas à me coordonner, mais parfois quand il faut genre danser et genre il faut coordonner les pieds et les mains, là je suis perdue parce que, bref, donc j'ai un problème de coordination, donc ce que j'ai fait, c'était, voilà, je ne causais pas droit. Ici, là, voici la marge de couture. Ce côté, voici la marge de couture, c'est que vous voyez quand même. Je ne maîtrisais pas trop tout ça. Bref, mais voilà, il me sert. Donc, c'était ça mon premier. Mon deuxième article que j'ai cousu, c'était une robe simple. C'était un A-line dress, sans manches, un peu comme celui-là. Mais c'était c'était vraiment... J'ai fini par la jeter parce que, voilà quoi, c'était... Je ne cousais pas encore droit, c'était vraiment... Mais sinon, j'aimais vraiment la robe là. Bref, j'étais NFL encore. Mais je l'aimais vraiment parce que c'était ma première robe et tout. J'ai même mis les poches, j'ai mis les poches là sur les côtés, machin. Pas les poches genre latérales, les poches devant là. Je ne cousais pas droit. La tension du fil n'était pas bien réglée, des trucs comme ça. Bref, plein de soucis. Mais c'est quoi? C'est comme ça qu'on apprend. Donc, voilà. Après, la robe dont je parlais, je pense avoir une photo de ça. Après la robe dont je parlais, j'ai cousu celle-là. J'ai cousu celle-là avec un peu plus de détails. Euh, ça, j'ai mis une fermeture. La prochaine, je n'ai pas mis la fermeture. Ça, j'ai mis les poches latérales. Et en bas, j'ai mis les... C'est les fronces, ou comment on appelle ça? En tout cas, les plis là. J'ai mis les plis là. Ici aussi, genre, j'ai mis les... Comment on appelle ça en français? Je dis que la plupart des vidéos que je regarde, ce sont des vidéos en anglais. Ce qui fait que la plupart des termes là, je les connais juste en anglais. En français, je ne les connais pas. En tout cas, the lining, the interfacing. Donc, j'ai mis le interfacing à l'intérieur. En fait, quand j'ai coupé, le cou était trop... Le cou était trop court. Du coup, quand je fermais avec la fermeture derrière, c'était un peu trop machin. Quand je reste à la maison, j'aime être free, je n'aime pas. Donc j'ai dû ouvrir le col un peu plus. Voilà pourquoi c'est genre un peu irrégulier de façon là. La fermeture, c'était la première fermeture que je posais. La technique que j'ai utilisée, c'était c'était pas la meilleure. Je sais pas pourquoi je suis restée sur cette technique. Je suis tombée sur cette technique et je suis restée là-dessus.
Euh, Normalement, je pense que la technique la plus facile, c'est la technique de la fermeture invisible. Voilà. Mais ça, j'ai fait. Vous voyez un peu comment j'ai fait. Et je sais combien de fois j'ai dû reprendre la fermeture, là. Les poches aussi. Les poches, voilà. Elles sont pas du tout parfaites. Mais moi, c'est que si je me suis améliorée. Avec ça, les plis, là. Et je n'arrivais pas à faire le double rentré. Là, j'ai fait un seul rentré. Voilà que les morceaux, là, les fils, là, sortent. Bref, c'est pour la maison. Ça va, c'est... Voilà, quoi. C'est tranquille. Après ça, je ne me souviens plus trop de ce que j'ai cousu après, mais j'ai aussi cousu ça. J'ai cousu ça. C'est laid. J'ai cousu ça. Normalement, c'est un chapeau pour dormir. Hein, genre. Mais je n'aime pas trop parce que comme, je sais plus trop pourquoi je n'aime pas. En fait, j'avais fait un. C'était noir. J'ai donné ça à ma soeur. Et celui-là, je n'aime pas trop. Donc, c'est que pas, j'ai juste sorti pour la vidéo. Voilà, il y a plein de choses aussi que j'ai sûrement oublié d'amener là, que je vais peut-être oublier de parler. Donc, je vais les insérer au montage à la fin. Ça, c'était une robe. C'était une robe. Et puis, genre, ça me serait déjà. Et puis, genre, la matière là, la matière de ça fait transpirer, il fait tellement chaud dedans. Je ne voulais pas porter la robe à voir. Ça me serrait aussi. Donc, j'ai essayé de couper et de faire la jupe. Voilà, donc j'ai coupé, j'ai fait la jupe. Juste fait la jupe. J'ai juste fait un simple rentré au niveau de la ceinture. J'ai fait un point zigzag parce que, genre, comme c'est élastique, je me suis dit que, comme c'est élastique, il fallait que j'utilise un point zigzag. Mais j'ai quand même essayé de. J'ai essayé de. Bref, au bout là, j'ai quand même essayé de faire un point zigzag pour ne pas que ça s'effrite ou bien comme on dit là. Donc voilà ça, je porte ça juste à la maison. Je porte ça pour prier avec un long truc. Et puis voilà. Après ça, c'était bientôt la fête C'était bientôt la fête la fête du Tabaski et des Kébien. Et des Kébien. Oui. Donc, je me suis dit, je n'ai pas l'argent pour... Je n'ai pas l'argent euh, pour, pour payer un tailleur, en fait, voilà. Donc, je me suis dit, je vais me concentrer sur les vidéos YouTube. J'ai regardé plein de vidéos YouTube. Et ça, c'est un modèle que je voulais faire depuis... Donc, attends, on va commencer par la jupe, ok. Donc, j'ai regardé les vidéos sur YouTube, les vidéos de... On appelle ça comment? C'est un 8 pieces, non? Oui. Non, un 6 pieces skirt. Yes, 6 pieces skirt. Donc, j'ai regardé ça. J'ai fait la jupe. Même là, j'ai beaucoup dû les faire parce que je crois que j'avais mal pris les mesures, quoi. Bref, ça me serrait. Les pièces du derrière. Parce que les pièces du derrière, genre, il faut que ce soit un peu plus pour le bodge. Et le devant est censé être plat. Mais moi, j'avais tout coupé de la même manière, ce qui fait que le devant était genre gonflé d'une manière là. Et voilà, j'ai dû resserrer le derrière, me serrer un peu. Même là, au niveau des genoux là, ça me serre un peu. J'arrive à marcher avec, mais quand il faut m'asseoir, vraiment, j'ai peur que ça s'éclate même. Donc, je vais ajouter je ne sais pas comment on appelle ça en français, un godet quelque part pour que je puisse porter ça. Donc, voilà, j'ai fait la fermeture, j'ai fait la ceinture, j'ai mis le truc, ouais, ils appellent ça visseline, en tout cas, interfacing. Bien. D'accord, si tu sais quelle technique ici. Bref, j'ai aussi placé la graffe. Voilà. J'ai beaucoup dû reprendre, défaire, refaire. Au final, c'est bien sorti.
Je vais mettre aussi les photos je vais mettre les photos, la photo complète de chaque pièce pour qu'on puisse bien voir. La robe, pour les habits qui ont été transformés, je vais mettre leur avant et après. Et même quand je faisais l'atelier, je ne cousais pas encore droit. Même là, je ne coupe encore vraiment droit. Ça me fait combien de mois que j'ai la machine. J'ai acheté ça peut-être en... C'était pendant le mois du Ramadan. J'ai acheté ça... C'était en avril ou mai. Je pense que c'était mai. Donc, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça fait environ 8 mois et tout. Je ne coupe pas vraiment droit. Je ne coupe pas encore droit. Mais ça va. Il y a eu beaucoup de travail au niveau du haut. Le pain, c'était maman qui m'avait acheté ça. Il y a eu beaucoup de travail ici. Donc, j'ai regardé un tutoriel sur les hauts comme ça. Les hauts qui sont genre un seul... Je crois qu'on appelle ça monostrap. Hein? Bref. Donc, j'ai découpé... J'avais fait, oui, pour le haut, j'avais fait une toile. Donc, et pour la manche là, j'ai dû placer une fermeture parce que c'est... Je voulais que ce soit genre fitting, genre je voulais pas que ce soit genre gros quoi. Donc, et pour pouvoir faire entrer la main et surtout pour faire les ablutions. Donc, j'ai mis une fermeture ici. C'était pas du gâteau. J'ai dû reprendre ça combien de fois pour pouvoir placer la fermeture là. Au cou, j'ai placé le billet. J'ai placé le billet à l'intérieur là. J'ai placé le billet à l'intérieur. Le bras là, c'est... Genre, j'ai coupé un... C'est demi-cercle, je crois que c'est le demi-cercle que j'ai coupé. Ici, c'est le péplum. Le volant là. Je ne savais pas qu'il fallait... Pour que ce soit un peu genre... machin là. Il fallait couper genre cercle ou machin. Moi, j'avais coupé un truc tout droit là. C'est tellement moche. J'ai dû défaire et couper maintenant le truc en cercle. Je me suis fait la fermeture ici avec le truc qui ferme là. C'était pas facile. La fermeture, j'ai dû reprendre plusieurs fois parce que au niveau d'ici, c'était décalé. Il y avait un côté qui était plus haut que l'autre. J'ai dû reprendre plusieurs fois. Mais je pense que c'est l'un des trucs desquels je suis vraiment, vraiment fière. Quand je dis à cette personne qui c'est moi-même qui ai fait ma tenue de la fête, genre, parce que voilà, même là, il y a un côté qui est plus beau que l'autre. Donc voilà, tellement fière de... Je vais mettre une photo là pour que vous voyez mieux. Après, bon, il y a aussi ça que j'ai fait. Ça, c'est rien d'extraordinaire, c'est juste... je plie juste le tissu en deux. C'est les chapeaux que je mets sous le voile, un peu comme celui-là, que je mets sous le voile. Donc, j'ai cousu ça. Ah, c'est les habits que j'ai cousus. Ça, là, c'est récemment. Ça, c'est très récent. Je crois que c'est le dernier que j'ai cousu. Hein? Donc, non, moi, je voulais me faire une tenue pour dormir. Non, je voulais me faire une tenue pour dormir. Donc, culotte et puis un haut simple. Donc, voici la culotte. Je vous l'accorde. Elle est énorme. Je voulais vraiment que ce soit free, quoi. Genre pour dormir, tu n'as pas besoin de te serrer, machin. Je voulais vraiment que ce soit free. Tu vois un peu. Vraiment libre. Mais la taille est un peu trop grande. J'ai mis l'élastique. Mais l'élastique est grand. Je n'ai pas bien. Je ne voulais pas que ça me serre. Donc, j'ai pris... Comment dire ça? Je voulais pas que ça me serre. Donc, je n'ai pas trop voulu serrer l'élastique. Voilà, maintenant que c'est trop gros. Mais, genre, ça, quand je porte, ça va. Ça me tient un peu au niveau des hanches. C'est les hanches? Oui, ça me tient un peu au niveau des hanches. Donc, ça ne tombe pas. Pour installer la ceinture, j'avais utilisé une mauvaise technique. J'ai dû défaire et refaire. Donc, ça va. Mais sur cette pièce, je suis trop fière des poches. J'ai fait les poches, les vraies poches là. Trop fière. C'est tellement bien sorti. Tellement bien sorti.
Sauf que, voilà, l'entrée est un peu petite. Donc, bon, on s'en fout un peu. Qu'est-ce que je mets dans les poches pour y dormir? Donc, en tout cas, j'ai voulu m'essayer aux poches parce que normalement, je n'ai pas prévu faire les poches dessus. Mais je voulais m'essayer. Je voulais essayer les poches. Donc, voilà. Voilà, la culotte. Donc, je voulais faire une tenue pour dormir. Maintenant, quand j'ai coupé le haut, je l'ai fait trop long. Vraiment, vraiment trop long. C'est être truc simple, vraiment très, très, très simple. Mais j'ai complètement raté. J'ai complètement raté. Donc, j'ai utilisé un patron que j'avais fait depuis. Or, entre-temps, j'ai grossi. Je n'ai pas vérifié. J'ai juste recopié le patron. Et j'ai découpé. J'ai juste découpé avec le patron qui était là depuis. J'ai fini de coudre. Quand j'essaie, c'est serré. Au niveau du ventre. C'est sûr, au niveau du ventre que j'ai grossi. Donc, au niveau du ventre, c'est serré. Au niveau de, genre en haut ici, là, c'était un peu trop grand. J'ai dû serrer sur chaque côté. J'ai serré. Et vu que c'était sûr que au niveau du ventre, c'était serré, j'ai essayé d'ajouter ça. Et franchement, genre, c'est laid. Ici, genre, ici, c'est que j'ai acheté, c'était trop grand. Non, moi, je devais couper non, les deux pièces là ensemble pour que ça ait la même, taille. Mais tellement moi je suis têtue, je pense que un de mes plus grands défauts, c'est que je suis assez têtue. J'ai commencé à coudre ça, après je me suis rappelé que il faut que je machine au deuxième. J'ai fait ça à main levée et c'était trop grand. J'ai dû venir serrer. Bref, c'est vilain. C'est juste la couleur du tissu qui me, voilà, qui me ferme les yeux, on va dire. Mais sinon, je trouve ça laid. C'était censé être un haut. J'ai fait ça trop long. Du coup, c'est une mini robe. Et non, je me suis dit, est-ce que je vais pas couper pour faire le haut? Je sais pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas surtout à cause de ce que je venais acheter sur les côtés là. Donc, voilà. Après ça, j'ai aussi fait, j'ai aussi fait cette robe-ci. Par contre, celle-là, je l'aime trop. Je l'aime trop. J'adore j'adore l'imprimer. C'est tellement beau. C'est un truc simple pour la maison. Les bretelles, sauf que les bretelles sont un peu grandes. Les bretelles sont un peu grandes. Ici, c'est un peu grand, mais je fais ça comme ça. Donc, j'ai fait, voilà, c'est la paremonture. Donc, voilà, j'ai fait la paremonture, avant et arrière. Du coup, quand je porte, j'attache ça. Ah, attends, comment? Quand je porte, j'attache ça comme ça. Parce que les bretelles sont trop grandes. Je n'ai pas fait de travail dessus. Donc, voilà. Ça m'arrive au genou un peu plus. Voilà, ça aussi, j'ai acheté ça au marché, c'était 500. C'était environ 1 mètre et quelques centimètres. Donc, il semble que le patron, voilà, c'est le même patron que j'ai utilisé pour ça et pour la robe rose là. Sauf que ça, c'est un tissu extensible. Donc, ça ne me sert pas. Et je pense qu'au niveau du patron aussi, je ne sais pas comment est-ce que j'ai fait le patron. Il y a un truc qui est plus long que l'autre. Non, moi, je devais couper. Après, je n'ai plus coupé. J'ai emmené ça à la mercerie. Il a fait le surjet. Et puis, là, je ne pense pas que je vais encore couper ça. Bref, ça va rester comme ça. Et sinon, j'adore cette robe-là. Une de mes plus belles réalisations. Mais, c'est un tissu synthétique. Je connais pas le nom, mais c'est que c'est synthétique. C'est, voilà. La chaleur. Oh my God. Oh my God. Le jour où j'ai porté ça, je mourrais de chaleur. Je me suis dit que non. Tellement j'aime la robe, je me suis dit non, je ne vais pas enlever. Là, j'ai souffert de la chaleur avec. J'étais genre. Rien que devant le ventilateur parce que il faisait tellement chaud dedans. Donc, c'est un truc à porter pendant la saison sèche où il fait froid là. Ouais. Mais pendant la saison de pluie où il fait tellement chaud là, franchement, ce n'est pas. Donc, ça, déjà, je vais ranger ça
ranger ça quelque part en attendant que la saison sèche arrive. Parce que, ouf, la transpiration, la chaleur dedans. Ou bien sauf si c'est un jour où il fait frais, tu vois, vraiment, il fait vraiment frais, je peux porter ça. Mais dans les jours normaux, là, je ne peux même pas oser. Donc, là, je vais passer aux habits transformés. Voilà.